Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 29 décembre 2020. Malheureusement, on a une map qui est quasiment dans son entièreté dans le rouge. Pour les altcoins, beaucoup de personnes pensaient à un début d'alt season hier. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur Twitter, on va voir les résultats du sondage. Mais là, regardez, on a Link qui déroule pas mal, 11.30, XRP pareil 0.24, mais ça, il y a encore eu une mauvaise news du côté de XRP, on va en parler. Par contre, on a des beaux performeurs comme Polkadot, qui est au-dessus des 7 dollars, donc c'est énorme. On va aussi en parler en deuxième partie de vidéo. Le BNB qui nous a fait un nouvel ATH et Ada Cardano qui est dans le vert aussi. Donc voilà du côté des alts. Du côté de Bitcoin, on semblerait arriver sur un moment très critique là. Vraiment, il y a une figure là qui est sur l'analyse technique. Si jamais il la casse à la baisse, on pourra aller chercher des niveaux plus bas. On va voir ça aussi en deuxième partie de vidéo. Allez, on va passer tout de suite à la vidéo. Juste avant, les amis, je tenais à vous remercier. On est de plus en plus sur la chaîne. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Si vous aimez toujours mon contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les nouveaux. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Alors, on se retrouve sur le sondage que j'ai fait hier sur mon Twitter. Donc, pour vous demander si vous pensez que, parce que hier, du coup, les altcoins ont pas mal pump, si vous pensez que c'était le début d'une petite ou d'une grosse alt season, donc avant la correction du Bitcoin. C'est la petite qui a gagné à plus de 80%, il y a eu 20 votes. Donc vous vous attendez à ce qu'on corrige, à ce qu'on ait une petite alt season, ce qui s'est passé. Peut-être on a eu juste un pump hier. Et là, on est déjà parti en correction sur pas mal d'alt. Donc moi personnellement, je partage aussi cet avis. Je pense qu'on n'aura pas de grosse alt season avant la correction du Bitcoin. Parce que je me fie à ce qui s'est passé en 2017. Et si on répète le scénario, la première grosse alt season devrait arriver début février. Donc pour l'instant, moi je garde ce scénario. C'est pour ça que j'ai vendu quelques parties de mes alts quand ils ont pump, notamment ETH par exemple. Mais ça, je vais vous remontrer durant l'analyse technique. Mais voilà, en tout cas là pour l'instant, on n'est pas en alt season. La dominance du Bitcoin est toujours aux alentours des 70%. Donc c'est compliqué. Regardez aussi l'index qui est à 14, donc qui est très bas encore. Donc clairement, on n'est pas en alt season. Après, les alts peuvent pump en fait parce qu'elles ont tellement de retard sur le Bitcoin que si elles montent, elles peuvent rattraper un tout petit peu leur retard avant la correction du Bitcoin. Et c'est ce que je pense qui va se passer. Là, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont très légèrement rattrapé leur retard. Mais on n'aura pas d'alt season à proprement parler. En tout cas, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense actuellement et en me basant sur ce qui s'est passé en 2017. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et aussi à me suivre sur Twitter pour participer à ce genre de sondage et qu'on puisse débattre. On enchaîne avec la grosse news crypto de ces derniers jours. Là, c'est apparu hier soir ou vers minuit, il me semble. Donc l'annonce Coinbase qui annonce retirer XRP de sa plateforme. Donc le 19 janvier 2021, XRP ne sera plus disponible au trading sur la plateforme Coinbase. Donc ça évidemment le délisting de XRP c'est une grosse news. Bitstamp avait été les premiers à le faire. Là c'est Coinbase qui poursuit. Donc évidemment ça a fait plonger le cours de 15%, même plus il me semble. On vérifiera ça avec l'analyse technique derrière. Mais là c'est vraiment une énorme mauvaise news pour XRP. Est-ce que le jeton va réussir à se relever de ça? Parce que là évidemment tous les exchanges risquent de le délister à la suite. Ça va faire effet boule de neige. Donc vraiment XRP dans la tourmente. Et vraiment, pour ceux qui continuent à garder du XRP, franchement, vous avez un gros mental. Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Si vous le trouvez nulle part, si vous pouvez l'échanger nulle part, je vois pas comment le cours va monter. C'est vraiment une très mauvaise news. Et regardez, du coup, conséquence directe de ce dump. Litecoin qui remplace XRP à la quatrième place du classement des cryptos. Si on enlève le Tether, du coup c'est top 3 crypto, donc ça fait Bitcoin, Ethereum et Litecoin maintenant. Donc voilà, XRP relégué à la cinquième place. Allez, on va passer tout de suite à l'analyse technique. Allez, on se retrouve donc sur le graphique du Bitcoin, donc en 4 heures. Regardez, donc c'est ça la figure dont je vous parlais, donc c'est un triangle descendant. On voit très bien la partie haute ici, on a buté plusieurs fois dessus, donc on est en train de descendre du coup. Et pour l'instant, c'est ce support des 21 200 dollars à peu près qui nous maintient à flot. Donc là, clairement, on va arriver dans les prochaines heures sur un moment capital pour Bitcoin. S'il arrive à le casser à la hausse, on reviendra chercher l'ATH ici vers les 28 000 dollars. Et on verra si on réussit à repartir en tendance haussière en 4 heures. Mais si jamais on clôture en dessous, donc ça sera directement les 24 000 dollars. La dernière zone qu'on a travaillé ici plusieurs fois, cette résistance.
Donc voilà, on reviendrait réintégrer ce range. Donc on pourrait aussi soit rebondir dessus et repartir, ou soit réintégrer le range. En vrai, c'est deux possibilités. Donc on pourrait se retrouver à renaviguer entre les 22 400 et les 24 000 dollars pour Bitcoin dans le court terme. Donc d'ici question de jours ou d'heures. En daily, regardez, je vous parlais de cette résistance en haut là du cylindre qu'on travaille depuis un long moment maintenant, depuis le 18 octobre environ. Et regardez comme c'est vraiment parfait, hein. Pas une seule bougie à clôturer au-dessus, donc on vient vraiment épouser la résistance. Et pour l'instant, on passe pas au-dessus, donc c'est pour ça qu'on risque fortement de se faire rejeter et entamer une plus grosse correction sur Bitcoin, hein. De toute façon, on l'attend depuis un long moment. On est encore en surachat là en daily. En weekly, au niveau du RSI, j'en parle même pas. Regardez, on est encore sur cette borne très haute des 92, 91 de RSI là qu'on a travaillé pendant le bull run de 2017. Là, on a que des deux énormes bougies weekly. Donc voilà, là clairement, il va falloir un retracement. Et c'est peut-être ce qui va nous arriver là. Donc avec notre top à 28 000 dollars. On verra si c'est le cas avec la résolution de cette figure en 4 heures. Allez, on va passer à la partie altcoins. Juste avant, comme d'hab, un petit point sur la Bitcoin dominance. Donc elle est toujours très haute, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de alt season actuellement. Donc toujours aux alentours des 70%, même si on s'est fait rejeter à l'approche des 72. Donc là pour l'instant on a un double top. Il faudrait maintenant qu'on aille chercher plus bas pour pouvoir faire souffler un peu Bitcoin et déverser l'argent dans les alts. On verra ces prochains jours si c'est le scénario qui va se réaliser ou non. Allez, on passe aux altcoins. Donc on se retrouve sur le graphique de l'Ether pour commencer. Donc on va faire un petit point rapide en daily pour voir que hier je vous disais que si on clôturait au-dessus, bah, ça serait vraiment très bullish, mais je pensais pas qu'on allait le faire. Et c'est ce qui s'est passé, on n'a pas clôturé dessous, pas dessus pardon. Donc on clôture vraiment juste en dessous. Et donc regardez, la mèche elle est vraiment pile poil dessus sur cette résistance. Et derrière on marque une grosse correction, même si là elle a été bien ravalée dans la journée finalement. Donc on est toujours en dessous de cette résistance. Il faut surveiller si on la casse ou pas. Si jamais on la casse, eh ben, on ira chercher des niveaux plus hauts, notamment les 800 dollars. Et pour l'instant, on est en dessous. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu une petite partie de mes alts, enfin de mes ethers, parce que je m'attends à une correction et parce que aussi j'ai acheté bas, hein. J'ai pas acheté mes ethers à 600 dollars et quelques. Une personne en commentaire m'a dit ouais, mais pourquoi tu le vends, pourquoi tu ne faut pas hold et plutôt réinvestir. Enfin, quand ça baisse, tu remets de l'argent neuf et tu rachètes. Parce que moi, j'ai déjà fait pas mal de bénéfices sur mes ethers et au bout d'un moment, il faut bien que je prenne des profits. En tout cas, et en fait, le plus important, c'est de vous créer votre propre plan. Moi, personnellement, j'ai mon plan et je m'y tiens à la lettre, c'est tout. Et là, c'était un moment où, vers les 800 dollars, où je m'étais dit, je prendrai un peu de profit. D'autant plus qu'en plus, ça coordonne parfaitement avec la correction qui devrait arriver du Bitcoin. Donc, je pense que l'Ether va corriger. Donc, j'en rends une petite partie. Et si jamais ça va plus haut, bah, c'est pas grave. Il me reste des Ethers, je gagnerai encore de l'argent dessus. Donc, aucun souci. Mais au moins, je me fais pas avoir par mes émotions et je m'en suis à mon plan. Donc pour revenir à l'analyse à proprement parler, donc regardez, on est toujours sous cette résistance et là on se repoussait pour l'instant, donc à voir si on va clôturer en dessous et partir plus haut ou si on va corriger et en weekly par exemple retourner chercher cette zone-ci des 621 dollars. Donc voilà pour l'Ether. On passe à Polkadot, donc il nous a fait une prestation monstrueuse aujourd'hui, hein, malgré que la plupart des alts soient dans le rouge. Regardez, donc là c'était la dernière zone à passer pour Polkadot. Je pensais pas qu'on allait la passer directement, hein, personnellement, je pensais qu'on allait se faire refull. Mais là pour l'instant, deux grosses bougies en daily sont en train d'être imprimées. Et là, si vraiment on clôture au-dessus de cette zone-là, bah il n'y a plus rien dessus, hein. Donc vraiment, sur Polkadot, on est vraiment au tout début de quelque chose d'extraordinaire, je pense. Donc voilà, pour tous ceux qui sont rentrés, ben nickel, vous êtes dans le wagon, dans le train, c'est parfait. On a Rennes aussi. Voilà, je vous en parlais ici que personnellement j'avais aussi rechargé un petit peu parce qu'on était sur un niveau de support très intéressant qu'on a travaillé plusieurs fois. Là, on est dans un range sur Rennes depuis un petit moment en daily. Et regardez là, hop, on est pile poil en haut. Donc pareil là, pour ceux qui le souhaitent, bah, en tout cas qui ne visent pas le long terme, pourquoi pas en vendre une petite partie. Parce que regardez en plus la mèche là, enfin la clôture daily, elle est en train de se réaliser pile poil sur la résistance. Donc on risquerait de revenir chercher plus bas ensuite. Après, si on clôture au-dessus, ben, on pourrait aller plus haut. Voilà pour Rennes. Aussi, on a Chili's, donc un des projets que j'adore,
et que je vais surveiller en 2021. Donc regardez, on était dans un espèce de canal haussier et on l'a cassé à la à la hausse, pardon, et plutôt fortement. Donc qu'est-ce que nous réserve Chiliz? Surtout que les fondamentaux pour moi sont là, donc vraiment très bullish sur Chiliz. Le token de Binance aussi, qui nous fait quelque chose de vraiment pas mal. Ah, je pensais qu'il avait fait son ATH en fait, non, pas du tout. Regardez, il a fait 40 dollars et ici il était à 44 dollars son ATH. Donc non, on n'a pas fait un nouvel ATH sur Binance. Désolé pour l'erreur de début de vidéo. Mais cependant, on fait quelque chose de très intéressant pour l'instant. Après, regardez, il va falloir clôturer en weekly absolument au-dessus de celle-ci pour pouvoir aller chercher l'ATH. Donc là, pour l'instant, on est juste un peu au-dessus. Donc il va falloir surveiller dimanche soir la clôture weekly sur Binance. On poursuit avec ADA Cardano. Pareil, ADA, on est peut-être à l'aube de quelque chose de plus grand. Regardez, si on arrive à clôturer en weekly ici, pareil, il faudra attendre dimanche. On pourrait aller chercher directement les 0,36 dollars. Donc vraiment, ADA, il faut attendre la clôture au weekly pour voir si on va réussir à s'extirper de cette zone ici et pouvoir aller chercher plus haut. Et enfin, on termine avec XRP. Malheureusement pour tous les fans d'XRP, ben, regardez, je vous ai dit, pour l'instant, on est juste en dessous. Ça, c'est vraiment la dernière zone à pas perdre de la trendline là ici. Il faut vraiment réussir à clôturer en weekly ici. Tant qu'on clôturera au-dessus en weekly de cette droite verte, vous pouvez, enfin tous ceux qui ont du XRP, on peut encore imaginer repartir en tendance haussière et que le token ne soit pas mort. Par contre, si on clôture en dessous, pour moi, il n'y a plus rien et on ira chercher en bas les 0,14 et voire plus bas. Donc voilà, à surveiller cette clôture weekly. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Ça me soutient et ça met la chaîne en avant. Et quant à nous, bah, on se dit à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao ciao.